Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, c'est important pour moi tout cela. Éventuellement un petit don, lien dans la description si mes vidéos vous plaisent, bien entendu. Donc là, cette vidéo vraiment vient d'une information que j'ai apprise et qui m'a laissé pantois. Quoique, une microseconde, vous allez comprendre pourquoi. Alors, en fait, c'est suite à l'affaire du 5 avril 2022 où Reporters sans frontières avait saisi l'ARCOM parce que CNews ne faisait pas assez de pluralisme sur son plateau télévision. Alors l'ARCOM avait enquêté et avait dédouané CNews, avait dit que non, CNews, tout va bien, tout est bon. Et Reporters sans frontières, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a carrément porté l'affaire au Conseil d'État. Et là, le Conseil d'État, au 13 février, il a rendu son verdict et il a demandé à l'ARCOM de revoir sa copie afin que l'ARCOM soit plus dur envers CNews. Tiens, tiens, tiens. Alors, c'est un article qui est quand même choquant à plusieurs égards, mais qui va très bien, on va dire, dans la droite file de l'Union européenne et de tout ce qui est en train de se passer là dans le monde, mais particulièrement dans l'Union européenne et aussi en Amérique du Nord. Parce qu'en Amérique du Nord, il y a longtemps que déjà les gouvernements américains et canadiens ont pris les devants. Ça fait longtemps. Nous, en France, on résistait encore. Mais en d'autres pays, évidemment, eux, ils ont déjà pris les devants et très fort. Alors bon, on se souvient évidemment de ce qui s'est passé à Fox News avec le licenciement de Tucker Carlson. Mais bon, il y a eu bien d'autres affaires au Canada. J'avais fait une vidéo sur le Canada et la liberté d'expression. On ne peut pas battre le Canada au niveau tyrannie, c'est pas possible. Je pense que même en Corée du Nord, on a plus de liberté qu'au Canada. Bon, je rigole, j'exagère un tout petit peu. Mais pas tant que cela, hein, pas tant que cela, hein. Au Canada, c'est absolument horrible. D'ailleurs, comme en Irlande aussi, c'est terrible. Les coups sur la liberté d'expression sont absolument terribles. Alors moi qui lis la presse internationale, tout ce que je viens de vous dire, vous ne le savez pas, pour la plupart d'entre vous, hein, à part les grands connaisseurs des informations internationales, mais en la majorité des cas, vous ne les connaissez pas, parce que c'est évidemment caché dans les grands médias. Bref, donc le coup de CNews m'a fait m'interroger sur notre futur proche. Et notre futur proche est très très sombre. Eh oui, n'oublions pas la vidéo que je vous avais faite il y a de cela quelques temps sur le DSA, donc le Digital Service Act, qui est une, on peut le dire comme ça, une loi de l'Union européenne afin de surveiller tout ce qui est sur Internet, mais pas que, hein. Donc, en gros, c'est un ministère de la vérité. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, les inventeurs, c'était les États-Unis qui nous ont précédés. Encore une fois, j'ai fait une vidéo là-dessus. Donc en gros, tout est fait pour évidemment que la liberté d'expression soit réduite à sa portion congrue, c'est-à-dire qu'il y ait de moins en moins de liberté d'expression, évidemment, là où pourtant l'Union européenne, les États-Unis, le Canada portent très haut la démocratie, la liberté. Ah oui, ils la portent très haut, tant qu'on va dans leur sens, dès qu'on n'est plus dans l'idéologie et la doxa, la bien-pensance décidée par le gouvernement, là non, la liberté d'expression c'est terminé. Là, c'est fini. Non, non, faut rentrer dans le rang. Mais ils combattent pour la liberté d'expression. Vous voyez, c'est le coup de la grenouille ébouillantée, c'est-à-dire vous faites une propagande qui est en fait, liberté d'expression, propagande, mais quand vous lisez entre les lignes, ou même quand vous réfléchissez ne serait-ce que 2 secondes, vous voyez bien qu'en fait c'est une tyrannie qui se met en place, c'est une tyrannie avec des gants de velours,
mais c'est une tyrannie malgré tout, et c'est de la tyrannie de la pire espèce. Parce que au moins, si il y avait un régime dictatorial en France, quoi, une vraie tyrannie du type Staline, au moins c'est clair, on connaît les règles du jeu, on connaît la société dans laquelle on vit, et il n'y a pas d'hypocrisie. Voilà, on joue les règles du jeu et on les connaît les règles du jeu. Nulle surprise. Alors que là, non. Là, c'est on vous roule dans la farine, on vous prend pour des imbéciles, on vous prend pour des idiots qui ne savent pas penser par eux-mêmes. Donc, comme vous êtes tous des enfants et que vous êtes stupides, parce que c'est pas dit comme ça, mais c'est comme ça que l'on vous prend en réalité dans les faits. Alors, comme vous êtes des enfants tous hein, et stupides, et que comme vous êtes un peu stupide, un peu bébête et qui n'avez pas beaucoup de connaissances non plus, eh bien l'État est là pour vous guider. Donc l'État va vous donner uniquement les informations qu'elle pense bonnes et va retirer toutes les autres. Voilà. Alors évidemment, nul n'est dupe. Nul n'est dupe, mais on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Et vous notez qu'évidemment, dans le monde quoi, occidental, dans le monde occidental, mais on va dire le monde en général, les référendums, c'est terminé. C'est terminé. Bon, à part en Suisse, voilà, et quelques autres rares pays, mais c'est terminé les référendums. Et jamais on ne vous proposera plus de référendum, à moins d'un changement de gouvernement à 180 degrés. Bon voilà, donc c'est dans le ton, tout cela, c'est dans l'air du temps, tout cela est normal. Censure sur YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, quoi, ex-Twitter avant, hein, etc. Bah voilà, donc maintenant ça doit être dans la vie quotidienne. Voilà, donc on est vraiment dans le roman de George Orwell 1984 et encore, dans le roman de 1984, c'était peut-être encore moins pire, puisqu'il n'y avait pas la technologie qu'on a maintenant. Avec la technologie qu'on a maintenant, l'IA, les robots, etc., bah, notre liberté, on va dire, de penser ou d'agir, et même d'agir, ou notre liberté tout court, c'est-à-dire de pouvoir sortir de chez soi, bah, va être de plus en plus difficile, hein, passe carbone, vous comprenez, pour l'environnement, et vous comprenez, il faut être dans la ligne droite du gouvernement, parce que sinon, eh bien, on peut heurter d'autres gens, la sensibilité d'autres gens, et puis il faut la diversité, l'inclusivité. Tout ça est un tout, bon, décidé par l'État profond il y a une vingtaine d'années, déjà, quoi, même une trentaine d'années, pourrait-on dire. Et on ne peut rien y faire, car depuis 40 ans, l'État profond a mis ses pions dans toutes les strates de la société. Donc voilà, donc dans les universités, les grandes écoles, les grandes entreprises, dans les médias partout, bien évidemment, au sein des gouvernements occidentaux, au plus haut niveau, que ça soit n'importe quelle Cour suprême, Conseil d'État, Conseil constitutionnel, mais dans les autres pays aussi, hein. C'est pareil, ça y est, ils ont mis 40 ans pour placer leurs pions, et leurs pions sont placés, donc on n'a, nous, aucune marge de manœuvre, à part les urnes. Mais même les urnes, regardez ce qui s'est passé avec Donald Trump et Joe Biden, même les urnes, donc tout est possible, ils peuvent tout faire. Donc ça va devenir difficile d'élire un bon président, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref, je m'égare. Donc on va regarder ensemble un petit article sur CNews très vite, mais ensuite on va regarder trois petites vidéos d'une députée européenne. Et en fait, ces députées européennes, via ces trois vidéos, elle prend des exemples tellement marquants et édifiants que ça dit tout sur notre société actuelle. Voilà, il n'y aura pas de conclusion, donc je m'arrête là. On regarde très vite l'article. Les trois petits extraits que j'ai choisis pour vous de ces députées françaises européennes. Et vous allez tout comprendre de notre société. C'est vraiment très 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 édifiant, mais aussi très choquant. Voilà.
Allez, on va regarder ce petit article. Et voici le vrai visage de Reporters sans frontières, tel qu'il est maintenant. Reporters sans frontières n'a pas toujours été comme ça, hein. Là, c'est parce que, je suppose, on lui a un peu tordu le bras. Reporters sans frontières doit maintenant rentrer dans le rang, comme toutes les grandes institutions françaises d'ailleurs. Je vous rassure, c'est comme ça partout en Europe et partout en Amérique du Nord, hein, bien sûr. Donc que nous dit RSF France? Sur un recours de RSF, la décision historique du Conseil d'État dans le dossier Arcom CNews. On va pas tout lire, hein. Je m'arrête là, hein. En réponse au recours de Reporters sans frontières, la décision du Conseil d'État d'annuler le refus de l'Arcom d'agir contre CNews constitue un tournant dans la mise en œuvre des principes de pluralisme et d'indépendance de l'information. RSF se félicite que la plus haute juridiction administrative française mette enfin le régulateur face à ses responsabilités. Faut quand même oser, hein. RSF très fort, très très fort. En novembre 2021, RSF saisissait l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique Arcom d'une demande de mise en demeure de la chaîne CNews pour manquement à ses obligations légales d'honnêteté, d'indépendance et de pluralisme de l'information. Ayant reçu une réponse négative de l'organe de régulation le 5 février 2022, donc l'Arcom avait déjà statué, hein. Mais RSF revient à la charge. Parce que vous comprenez, il y a un peu trop de liberté d'expression sur CNews. Donc RSF déposait le 13 avril 2022 un recours auprès du Conseil d'État, dénonçant l'inaction de l'Arcom. Par une décision rendue le 13 février, la plus haute juridiction administrative ordonne à l'Arcom de revoir sa copie. Le refus d'agir du régulateur résulte d'une méthode inefficace de contrôle et d'une limitation injustifiée par le régulateur de ses propres compétences en matière de pluralisme et d'indépendance de l'information. Une victoire essentielle pour RSF. La honte. La honte sur RSF. La honte. Et où est RSF pour LCI, qui est un organe de propagande à vomir jusqu'au grotesque? Et pour BFM TV, pourtant qui a défrayé les chroniques, hein, BFM TV s'en est pris plein la figure, dans le sens que c'est un organe de propagande de l'État, tout comme LCI, mais jusqu'au grotesque, c'est-à-dire que LCI et BFM TV sont des caricatures. Et pour la radio, on a France Info, on a France Inter, France Culture, qui sont des caricatures de la radio. Des caricatures. C'est du plus haut grotesque, tellement c'est politisé. Tous ces médias que je viens de citer sont des médias militants de gauche, féministes à fond et pro-LGBT à fond. Et c'est fait avec quoi? Tout cela est créé avec nos impôts. Normalement, une chaîne publique comme France 2 par exemple, ou France Info ne pourrait pas faire cela dans un état de droit. Mais nous ne sommes pas dans un état de droit. Et regardez RSF qui ose s'en prendre à CNews, la seule chaîne plus ou moins libre de penser. Au niveau radio, on a Sud Radio et c'est tout. On n'a qu'une chaîne CNews et on n'a qu'une radio Sud Radio qui donne une liberté de ton. Toutes les autres chaînes, toutes les autres radios sont des radios gauchistes, féministes et pro-LGBT. Donc, et même ces deux derniers bastions, eh bien, on veut les éliminer. C'est une véritable honte, mais sans surprise. N'oublions pas le DSA européen, n'oublions pas l'Union européenne, n'oublions pas ce qui se passe au Canada, aux États-Unis, YouTube, Instagram, Facebook, bon je vais pas tout répéter, hein. Donc c'est dans l'air du temps, voilà, et ça ne va qu'empirer. Cela ne va qu'empirer. Bon allez, j'arrête là, maintenant on va regarder les 3 petites vidéos. En tous les cas, comme il n'y aura pas de conclusion, je vous dis tout de suite, merci encore de votre soutien, et toujours, soyez curieux.
Le plus gros fake, c'est d'avoir cru que ces nouvelles législations du numérique allaient protéger notre marché intérieur des poupées gonflables chinoises défectueuses ou des fausses Rolex de Philippines. En effet, depuis le rachat de Twitter par Elon Musk, c'est devenu l'obsession principale de la Commission qui veut absolument nous protéger du grand méchant X. Il y a quelques jours, Madame von der Leyen déclarait à Davos que la principale préoccupation pour les 2 prochaines années n'est pas le conflit ou le climat, mais la désinformation ou la mésinformation, et que cela constituait sa priorité depuis le début de son mandat, avec la législation sur les services numériques et la définition de la responsabilité des grandes plateformes Internet quant au contenu qu'elles promeuvent et propagent. Déclaration appuyée par Emmanuel Macron en Suède. Donc, exit le climat, exit les conflits armés, exit les pandémies et haro sur la désinformation. Ce mal du siècle qui, pour vous, a engendré le Brexit, Donald Trump et pourquoi pas le référendum de 2005. L'année 2024 est une année importante, comme vous l'avez dit, où la moitié du monde sera appelée à voter, à exprimer son choix, même quand il déplaît au camp du bien. Le camp du bien, c'est ceux qui décident de mettre en place dans cette enceinte démocratique un cordon sanitaire contre ceux qui ne se rangent pas derrière la droite, Macron, les socialistes, les Verts ou la gauche, ce petit monde merveilleux qui se remet des awards du meilleur député. La liberté d'exprimer son opinion, finalement, c'est cette information que vous ne maîtrisez pas et qui vous gêne, sous couvert de lutter contre la désinformation ou de contenu illicite. Un parti politique, un narratif différent sur le Covid ne vous convient pas? Illico, c'est la censure. La chute du mur de Berlin en 89 marquait la chute des régimes communistes en Europe, avec son cortège d'outils de propagande. 35 ans après, vous reprenez ces mêmes recettes staliniennes avec ce nouveau ministère de la vérité pour contrôler le récit politique et la censure 4.0. Big Brother is watching you. Thank you, USA. Comme l'avait dit notre ancien collègue Radek Sikorski, président de la délégation Union européenne-USA, après les explosions qui ont frappé les pipelines du Nord Stream dans la mer Baltique. Cette délégation où Washington nous dit que pour récupérer notre autonomie pour les semi-conducteurs, il faut conclure un traité avec Taïwan. Thank you, USA. Microsoft récupère le marché de nos données de santé. Le peu d'industrie qui nous reste s'exile aux USA grâce aux subventions alléchantes. Pfizer a obtenu le marché des vaccins jusqu'en 2027. On a même failli avoir une Américaine à la tête de la protection de la concurrence européenne. Et aujourd'hui, on se félicite d'être les premiers du monde à avoir les normes sur l'intelligence artificielle, alors que nos principaux concurrents nous vendent l'intelligence artificielle. Thank you, USA. Les panneaux solaires, c'est pareil. Madame la commissaire, vous nous avez brossé un tableau peu réjouissant de la situation de l'industrie solaire européenne. Bravo. Mais le constat n'est pas nouveau. Madame von der Leyen semble s'inquiéter uniquement si des entreprises allemandes se plaignent et si Monsieur Meyer-Burger délocalise. Vous découvrez aujourd'hui que la seule entreprise qui reste en Europe va s'exiler aux USA. Vous êtes les responsables de ce désastre industriel. Vous avez surfé sur des crises pour nous achever, pour détruire le peu d'indépendance que nous avions alors que nous proposions avec des amendements la défense de nos fleurons nationaux. Vous avez détruit le nucléaire français, notre énergie pas chère pour notre industrie et nos concitoyens. Il fallait absolument fermer Fessenheim, abandonner Astrid à Bill Gates. Résultat, les prix d'électricité, du gaz explosent et nous sommes devenus un désert industriel. Vous venez maintenant nous expliquer que c'est terrible. Finalement, les éoliennes, les panneaux solaires, les usines allemandes ou espagnoles n'y arrivent pas. Cette administration, ce n'est pas une stratégie, c'est une tragédie. C'est l'opéra comique de la souveraineté, sur l'achat gaspillage des vaccins Covid, sur les milliards d'emprunts à taux variables, sur la question agricole. 90% des problèmes se trouvent à Bruxelles, mais thank you USA. Et un conseil à nos amis allemands, c'est d'acheter le dernier livre d'Emmanuel Todd, La défaite de l'Occident. Je vous remercie. Madame von der Leyen est à Davos en ce moment pour rétablir la confiance, mais quel aveu! Oui, parlons de la fraude, puisque personne n'en parle. La Commission de Bruxelles a publié le PIF, son rapport annuel sur la protection des intérêts financiers, avec un total d'environ de 2 milliards d'euros de fraude en 2022. Mais il manque une ligne dans le tableau, la ligne de la fraude à Bruxelles. Aucun conflit d'intérêts, aucun voyage gratuit au Qatar, aucun trafic d'influence. Saint-Bruxelles, priez pour nous. L'affaire des contrats géants de Pfizer-BioNTech a révélé une culture de l'opacité, de l'impunité et de l'incompétence. 71 milliards d'euros, 10 doses par personne, des doses que l'on continue d'acheter alors que déjà 4 milliards d'euros ont été jetés. Rétablir la confiance.
Comment décrire le théâtre de l'enquête du procureur européen sur les SMS où on hésite entre l'inspecteur furtif et le fantôme de l'opéra? Moi, ce que je vois, c'est que Madame van der Leyen n'arrivait pas à interrompre les sommes géantes versées à Pfizer-BioNTech, mais en 2023, elle a bloqué les 1 000 € par étudiant de financement d'Erasmus avec la Hongrie, pénalisant 40 000 étudiants hongrois et européens. Faible avec les forts et fort avec les faibles. C'est pourquoi je votais contre la fraude, mais pour la Hongrie.